L'inspiration du diable en coulisses ou la discorde d'une croisière. Fasciné par la beauté féminine, le démon ne peut détacher son regard dès un seul instant. Leur ligne le bouleverse et, surtout, il est comblé par le reflet soyeux de leurs cheveux. Il imagine sans cesse un amour débordant, de la passion, des étreintes tendres, des effleurements involontaires, faisant naître en lui une alchimie légère et imperceptible. Il en oublie de se soucier du statut de celle qu'il admire, s'arrachant à ces interminables dissertations qui l'obsèdent jour et nuit, sans un instant de sommeil, quelle que soit la saison. Son esprit rusé lui permet de trouver des moyens d'apaiser le mal qui ronge les nerfs. L'envie excessive, le ressentiment, la colère, lorsque le système nerveux ne peut supporter l'irritation viscérale des individus ou de la société, désespérément lente à relever les défis auxquels elle n'est peut-être pas préparée. Le démon compatit aux difficultés rencontrées par les êtres humains, et, présent visuellement, il les appelle doucement à fusionner avec autrui pour assouvir sa sensualité. Son imagination vibre du pouvoir du charme et de l'attrait des positions corporelles inattendues. Ainsi, il est attiré par les joies des rencontres fastueuses, des caresses respectueuses, des baisers volés, où il découvre une âme brisée au milieu d'une assemblée où se mêlent des marques d'humanité troublantes. Nombreuses sont les histoires de ses agissements, à droite, à gauche, devant ou derrière, tels des galants séducteurs, parfois même en train de chanter des sérénades sous les balcons ou aux fenêtres de ses maîtresses. Et maintenant, il s'accrochait à elle, emporté par l'extase de ce théâtre émotionnel, mais, pour une raison inconnue, il n'en croyait pas ses yeux, car ils étaient remplis de larmes, témoins de la douleur des divorces passés qui le hantaient, lui et d'autres êtres de son entourage. Il devint froid, glacé, privé de la chaleur d'une âme. Il est étrange qu'il n'ait pas réussi à trouver sa propre voie parmi une multitude de natures. Les natures sont en extase devant leurs propres émotions et celles d'autrui. L'une se tient prête à l'héroïsme au loin, une autre gémit de plaisir, car tout près se trouve un récit incroyable et désiré, ou même déjà nu au milieu de murs immobiles. Pour elle, c'est trop. Elle, à son tour, gémit sous l'ardeur de l'idée de l'instant. Elle ne peut croire à l'intimité qui se présente à elle maintenant. Par mesure de sécurité, l'accord raviva la flamme de la passion et tous les présents se déshabillèrent charitablement, ôtèrent leur combinaison spatiale nue de voyageurs nostalgiques et accueillirent la nuit d'amour sous les étoiles déclinantes avec une gaieté, une souplesse et une aisance démesurées, un sourire disproportionné illuminant leurs visages blanchis. L'amour revigora l'esprit ardent de ceux que le temps des siècles avait attristés. De plus, les baisers captivaient l'esprit enseveli sous la tristesse des vols odieux, comme si un pirate était revenu à la vie pour une débauche sans fin, et non pour la rédemption. Un esprit vif, les yeux clos, se délectait de jeux langoureux. Il toucha le fond et ne trouva aucun appui, il coula, coula. Un prisonnier séduit, car, sans trop réfléchir, il décida de vaincre sa timidité. Sa mémoire conserve un message érotique qui lui est adressé de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme, mais il ne parvient pas à se défaire de la tension de ses muscles et de l'accélération de son rythme cardiaque, l'humiliant comme un garçon timide et espiègle ou un jeune homme surmené, perdant le contrôle de lui-même. Là où devrait se poser un choix difficile, il y a assez de poésie et d'harmonie sans dispute. Là où régnait la solitude brutale ou le calcul, l'absorption excessive dans les profondeurs du thème du salut personnel, les sentiments se refroidissaient. Le démon brûlant s'amuse des contours féminins des corps de figures perdues, oubliées des horreurs ancestrales qui traversaient les rues étroites, le visage masqué.